Trader avec l'indicateur zigzag MetaTrader, tout savoir pour utiliser le zigzag indicateur technique. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Indicateur zigzag MetaTrader. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les paramètres du zigzag indicateur technique, comment utiliser l'indicateur zigzag de 7 manières différentes, les réglages du zigzag indicateur technique. Voici les paramètres zigzag MT4, MT5. On commence avec une extension depth de 12, une extension déviation de 5, une extension backstep de 3. Quelles sont les 7 manières différentes d'utiliser l'indicateur zigzag? On peut tout d'abord utiliser l'indicateur pour repérer les points hauts et les points bas du marché Forex. On peut trouver aussi des opportunités d'entrée sur le marché grâce à cet indicateur. Le zigzag indicateur est très utile, notamment avec les outils Fibonacci. On peut utiliser notamment cet indicateur pour les figures harmoniques. La figure notamment AB est égale CD. Les canaux et configurations techniques grâce au zigzag et le zigzag multiple. Voyons ensemble des exemples concrets sur un graphique Forex temps réel MT5. Nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous retrouvons l'indicateur par défaut de la plateforme, le zigzag. Alors il représente sur ce graphique des traits rouges comme vous pouvez le voir ici et notamment donc l'identification des points hauts et des points bas, c'est le premier point, donc la première manière d'utiliser cet indicateur. On va retrouver ici par exemple un point haut, ici un point bas, et notamment ici précédemment un point bas plus bas, et un point haut ici plus bas que le point haut actuel. Donc ça nous aide à identifier tout simplement les points hauts et les points bas pour retrouver le mécanisme de la théorie de dos, à savoir définir la tendance du marché. Ici, dès que nous avons ici ce sommet qui est constitué, sommet plus haut que le sommet précédent, nous savons que nous sommes dans un retournement de tendance selon le price action et nous pouvons donc anticiper un point bas ici plus haut que le point bas précédent. Et comme vous le voyez ici, on génère ensuite tout simplement un point haut légèrement plus haut que le point haut précédent, tandis que le point bas suivant sera plus haut que le point bas précédent. Et vous voyez bien le mouvement ici anticipé avant un large mouvement haussier qui génère une fois de plus tout simplement un point haut plus haut et un point bas plus haut. On suit la théorie de dos pour la tendance haussière. Il en va de même pour la théorie de dos du côté de la tendance à la baisse. Si on prend cette partie de l'exemple, on génère ici un point bas tout simplement plus bas que le point bas ici sur ce graphique H4 du GBP USD CFD. On se situe une fois ici, donc on crée un point haut plus bas que le point haut précédent. On est dans une tendance à partir de ce moment-là ici, tendance baissière, jusqu'à ce que on génère un point haut plus haut que le point haut précédent. Donc ici, vous retrouvez tout simplement une tendance baissière qui peut être identifiée uniquement sur cette partie bien sûr, et tendance haussière en revanche qui peut être identifiée donc à partir tout simplement d'ici, comme ceci, pour donc anticiper un large mouvement haussier sur le marché ici de la livre sterling face au dollar américain. Donc première méthode donc pour utiliser l'indicateur zigzag, c'est bien sûr tout simplement ici les points hauts et les points bas. On va ensuite utiliser donc ces points hauts et ces points bas aussi pour trouver donc des entrées de prix. C'est notamment une méthode qui peut aller avec bien sûr l'utilisation des outils de Fibonacci. Alors on va zoomer un petit peu ici. On va voir qu'une fois qu'on a établi ici ce point bas plus haut que le point bas précédent et ce point haut plus haut que le point haut précédent, on sait donc on est dans une tendance haussière selon la théorie de dos et on va donc pouvoir anticiper une poursuite du mouvement et utiliser les outils de Fibonacci. Dès qu'on aura ici le zigzag qui va représenter ici un point bas, on pourra étendre donc l'outil de Fibonacci jusqu'au point haut ici représenté donc par le zigzag après plusieurs bougies et on aura notamment ici donc anticipation donc d'un rebond haussier dans des zones de Fibonacci avec notamment les zones les plus importantes bien sûr comme le 50% et 61,8% de retracement de Fibonacci. Ici on peut voir qu'on effleure à peine ici les 61,8, donc dans la zone des 50 à 61,8, zone de retracement de Fibonacci bien sûr favorite pour des retracements on va dire standard dans une tendance haussière ici définie par l'indicateur zigzag qui vous permet en même temps de définir les retracements de Fibonacci avec un point bas ici identifié de manière indépendante avec l'indicateur et un point haut ici dessiné aussi de manière indépendante. Ça va vous permettre de dessiner les retracements de Fibonacci d'une manière très simple et très facile.
On va voir maintenant donc les figures harmoniques aussi qu'on peut utiliser grâce à cet indicateur. Pour l'exemple des figures harmoniques, on va utiliser donc cet exemple ici. Vous retrouvez donc un point bas, un point haut, un point bas, un point haut et un autre point bas ici. Ça va pouvoir ici représenter tout simplement un cipher pattern. C'est une figure harmonique utilisée aussi donc pour être identifiée grâce notamment à l'outil de Fibonacci, qui nous permet ici donc d'avoir un retracement de 78,8, exactement là où le prix va ensuite donc réagir et repartir à la hausse ici, donc dans cette zone avec les 78,6 pour un rebond haussier qui ensuite donc permet de profiter d'un large mouvement du marché livre sterling face au dollar américain, le GBP USD-CFD à la hausse sur ce graphique H4. Donc si on schématise ici un petit peu ce pattern, il va ressembler tout simplement à ceci. Exactement comme ceci, avec un point d'entrée donc dans cette zone qui correspond une fois de plus au 78,6 et on peut trouver donc un point d'entrée pour profiter du mouvement haussier. Nous allons donc maintenant voir la figure AB est égale à CD, qui est une autre type de figure harmonique, et on va retrouver donc cet exemple notamment ici, avec un sommet ici supérieur au sommet précédent, un point bas ici supérieur au point bas précédent. Nous avons ici un retracement dit complexe, on va utiliser tout simplement pour mesurer ici comme ceci, donc le mouvement AB est égal à CD, donc la longueur de ce mouvement qui va être égale ici, comme vous le voyez, exactement à la longueur de ce mouvement. Ça va vous permettre aussi de pouvoir profiter du marché à la hausse depuis le point de ce rebond. Vous voyez bien avec quelle force le marché réagit et ensuite poursuit donc plus haut ses négociations. Enfin, on va voir donc la partie des analyses de canaux et de lignes de tendance. Ici, on peut utiliser donc le même exemple pour dessiner une ligne de tendance comme celle-ci ou même un canal. On va dessiner un canal exactement donc comme ceci sur donc ce graphique grâce toujours donc comme vous le voyez à l'indicateur zigzag. On a un point haut plus bas que le point haut précédent, ça nous fait 2 points pour dessiner donc ce canal. On a un point bas ici, un point bas ici, ça nous permet tout simplement donc d'avoir un canal. On attend la cassure par exemple de ce canal pour profiter du mouvement dans le cadre d'une tendance déjà initiée à partir de la cassure ici de ce dernier point haut. Donc que ce soit des lignes de tendance ou des canaux, l'indicateur zigzag MetaTrader permet d'identifier tout simplement ce type d'opportunité sur le marché. On va finir enfin avec donc une approche et une utilisation de plusieurs zigzags avec des paramètres différents. On va rajouter une fois de plus cet indicateur, donc on se rend notamment dans la partie indicateur ici, on va aller dans les exemples et chercher l'outil et indicateur zigzag. On va changer les paramètres, on va doubler par exemple donc l'extension depth et on va mettre par exemple 24 ici. On va avoir notamment dans une autre couleur qu'on va mettre en noir, on va avoir un autre comme ceci, on va avoir un autre zigzag qui se dessine. Vous voyez par exemple ici, nous avons le zigzag donc de paramètres de 12 en rouge et en noir, on retrouve le zigzag de paramètres de 24. Donc on peut utiliser par exemple ce type d'approche pour avoir une tendance de fond par exemple avec des mouvements plus larges compris dans des plus petits mouvements. Par exemple ici on va savoir qu'on est dans un mouvement plutôt baissier et on va utiliser les petits zigzags pour trouver des opportunités de trading à la hausse ou à la baisse. Dans le cas présent ce sera plutôt du côté baissier, tandis que ici par exemple avec la création donc des points plus hauts, des points bas plus hauts que les points bas précédents et des points hauts plus hauts que les points hauts précédents, on peut utiliser donc tout simplement l'approche des zigzags multiples pour prendre avantage sur le marché. C'est peut-être un filtre de tendance ou tout simplement des confirmations qui vont vous donner un billet acheteur ou vendeur selon ce qui se passe sur les marchés, notamment à l'aide du price action, et vous pourrez donc développer des stratégies. Je vous invite à les tester bien sûr sur des comptes de démonstration Admiral Markets avant tout. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis sur l'indicateur zigzag en commentaire ou à l'aide d'un like. Souhaitez-vous notamment créer une stratégie Forex avec cet indicateur et le tester sur un compte de démo Forex Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez plus de contenu de tutoriels et de stratégies de trading Forex gratuites, ainsi que de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.